Dans une enquête de l'IFOP qui est parue fin 2022, la moitié des jeunes interrogés pensent que l'astrologie est une science. 18 à 24 ans, 49% croient que c'est une science. Un jeune sur deux entre 18 et 24 ans. C'est une science, pourquoi il n'y a pas cours d'astrologie à l'école Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables. Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Les 24 signes, il n'y en a pas 12, on n'y comprend déjà plus rien, voilà. C'est ça qu'on avait vécu la première fois, C'était qu'on s'est dit, attends, l'astrologie, ouais, le truc, dont on parle. Et après, une fois que tu plonges dedans, tu vois qu'en fait, ça, c'est l'astrologie mainstream, mais en fait, c'est méga compliqué et tout, et là, j'ai envie d'un truc simple. Astrologie facile pour les débutants, comment lire un thème astral, épisode 1. Ouais, c'est clair, ça devrait être, voilà. En plus, la vidéo, il y a un bon son, il y a une queen qui se lay, tout devrait bien se passer. La seule raison qui rend l'astro red flag, c'est parce que c'est essentialisant, et l'essentialisme, c'est d'extrême droite. Et j'aurais pas dit mieux. Non, mais il y a le côté, c'est-à-dire qu'il y a 12 types de personnes dans le monde, et une fois que tu l'as, en plus, tu peux pas changer, c'est vrai que c'est bizarre. Mais pourtant, les gens sont très à cheval là-dessus, Ayant, je sais pas si vous avez fait l'expérience, je sais pas s'il y a la même chose chez les mecs, j'ai l'impression quand même que c'est quand même féminin comme truc, mais il y a vraiment des bios, c'est voilà, si t'es tel signe, ou alors elle demande le signe et tout, et c'est éliminatoire direct, comme si c'était un vrai red flag de type, je ne parle pas à ma mère, par exemple. C'est terrible. Ma mère y croit à fond, c'est insupportable. Et alors, les gens qui y croient à fond, je crois qu'en fait, c'est quand même plutôt rare. Ils croient vraiment, mais de manière genre c'est A plus B, nanana. Ça, je crois que c'est rare. Mais des gens qui s'en foutent complètement, qui croient pas du tout, c'est rare aussi. En fait, il y a beaucoup de gens, c'est non, mais j'y crois pas vraiment, mais c'est marrant quand même. Et puis à force, en fait, tu vois que c'est un peu pris au sérieux. Mais en fait, c'est plutôt ça va. Les gens, c'est gentillesse. Et si ça les arrange, ils vont dire ok, c'est vrai. Si ça les arrange pas trop, on oublie. Bon, voilà quoi. Pour moi, c'est une croyance. Donc, on va pas juger une croyance comme on ne juge pas une autre croyance. Voilà. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on réponde plus à la question pourquoi c'est si mainstream, pourquoi c'est si ça prend autant de place dans le quotidien des gens du quotidien et que c'est pas un truc new age un peu sombre et dans un coin comme d'autres trucs quoi. L'astrologie est un art complexe à cerner quand on n'y connaît rien et c'est complètement normal d'être un peu perdu, voire même découragé dès qu'on va au-delà des horoscopes ou des informations qu'on trouve dans les magazines. On va voir par exemple mon horoscope du jour. Horoscope Sagittaire. Votre envie de mouvement et de nouveauté est plus forte. Une proposition inattendue ou un projet en préparation pourrait relancer votre motivation. C'est très vrai. Vu que j'arrête les streams pour faire autre chose, du coup c'est très très vrai. Donc ça marche. C'est le The Event. C'est le The Event. Putain, vous avez raison, il parle du The Event. Putain, le Z Zerator quoi, qui m'a invité. Putain, et c'est exactement ça. C'est complètement ça. Et je sais pas c'est quoi l'ascendant. C'est le fameux truc que ça fait des mèmes après où quand c'est des mecs qui envoient ça à leur mère de demander à quelle heure ils sont nés pour avoir leur ascendant pour que la meuf qui sont en train de date puisse faire son thème astral. C'est un peu ce truc là. Alors j'ai vécu ça des dizaines de fois. Non c'est pas vrai évidemment, je suis très seul. Mais je ne sais pas le savoir. Je ne sais pas le savoir, je n'ai aucune idée de quand je suis né. Et ma mère ne me répond pas. La conversation, c'est ça en fait, c'est au travers des années. Moi qui dis mais vraiment, tu peux pas me dire quand je suis né et les années passent. Je renvoie tout le temps le même message et toujours pas, toujours pas de réponse. On pourrait dire qu'il y a 2 astrologies. Une astrologie un peu plus de comptoir ou sociale quand on est avec les copains ou qu'on peut voir dans les médias. Et celle qui est la science. Véritable qui prend en compte toutes les nuances de cette approche. Celle qui est une science. J'y crois 100%, vous voyez, c'est très peu. Quand même 72% de foutaise, ouais. C'est juste pour rire, j'y crois un peu 23% quand même. Finalement, c'est beaucoup, mais j'imaginais plus. Tu vas pas demander ton acte de naissance à la mairie ou... Oui, ça va, oui. Connaître ton heure, ouais, je vais aller demander... C'est encore pire, ça. C'est encore pire que d'envoyer le message à sa mère pour savoir quand on est né. C'est genre, attends
t'inquiète pas. Demain matin, on va à la mairie, je vais chercher mon acte de naissance, comme ça tu pourras faire mon terme astral. Alors pour commencer, le b.a.-ba de l'astrologie, c'est déjà de comprendre que le signe astrologique dont on parle au quotidien, selon notre date de naissance, n'est qu'une toute petite facette de votre thème astral et de votre portrait astrologique complet. On pourrait dire que notre signe astrologique, donc quand je dis ça, c'est je suis Gémeaux, je suis Scorpion, je suis Taureau, etc. Ce signe-là ne représente peut-être que 5% à peine de l'ensemble de votre profil. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai jamais pu aller plus loin, quoi. D'ailleurs, si c'était pas le cas, ça voudrait dire que tous les Gémeaux seraient pareils, tous les Béliers seraient pareils, tous les Capricornes seraient pareils. Ah, ça contrecarre le truc de en fait, il y a que 12 types de personnes comme il y a 12 signes. Non, en fait, c'est là que sont les nuances et donc c'est pour ça que les gens sont différents. Mais à partir de ça, on peut quand même décider parce que c'est quand même logique que l'emplacement des planètes à un instant T où t'es né ait créé toute ta personnalité qui a pourtant changé tout au long de ta vie à force d'événements et de vécus. On le voit à travers nous-mêmes comme à travers les autres. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, si on veut parler d'astrologie véritable, il s'agit de creuser un peu plus loin que notre simple signe qu'on appelle en astrologie le signe solaire. En effet, il y a de multiples éléments à prendre en compte dans l'astrologie personnelle. Et par exemple, on peut très bien être bélier, mais avec une lune en Vierge et un ascendant en Lion, et que notre soleil soit dans le secteur du Capricorne et qu'il soit sous l'influence de la planète Vénus en étant en conjonction. Donc là, je parle peut-être chinois. Mais ouais, mais je comprends le délire parce qu'après, ça rentre dans... En fait, la majorité des gens, ils font que sur le truc d'introduction qu'on connaît avec les 12, peut-être ils vont mettre avec l'ascendant et tout ça quand tu rentres un peu plus dedans. Et puis, on devient niche, et puis c'est les mêmes meufs qui font des trucs un peu New Age et tout, les mêmes qui tirent les tarots, les oracles et tout ça, un peu ambiance sorcière 2.0, bah là, elles font le thème astral, et puis c'est plus parce que c'est un lore, c'est sympa, ça prend sur une personne et tout. Je comprends le côté rigolo. Mais il faut pas après en faire une espèce de vérité absolue, quoi. Nous sommes tous uniques, et si l'astrologie n'est pas parfaite, comme n'importe quel outil de calcul de la personnalité, elle peut amener un regard assez précis et juste sur les différentes composantes de notre univers intérieur. Ta texte, c'est que utilisent l'astrologie pour avoir des comportements de merde. Ah, ils disent en même temps, moi je suis comme ça, mais on me refait pas, je suis bélier. Ouais. Oui, mais il y a ça avec tous les trucs, il y a ça avec plein de choses, ça. Tous les trucs, en fait, qui après te mettent dans un truc, ça définit qui je suis, et après t'en sors pas, sont mauvais. Le mot astrologie tire ses racines du grec et signifie littéralement la science des astres. Elle est d'ailleurs considérée comme une science à part entière par certaines cultures, comme en Inde, où elle est enseignée dans les universités, utilisée dans les stratégies politiques, ou alors utilisée par la médecine traditionnelle. Pour comprendre tout est politique, même l'astrologie. Faisons déjà la distinction avec l'astronomie, qui est la science qui étudie les corps et les phénomènes célestes. C'est nul ça. Je préfère la vraie science qu'est l'astrologie. L'astrologie se situe un petit peu à la croisée des chemins entre la subjectivité, la science, la psychologie, l'expérience et la connaissance. Elle est loin d'être un outil de prédiction qui pourrait s'appliquer à tout le monde comme on peut parfois le penser. L'astrologie est avant tout un langage à part entière. Je la considère comme un code qui peut se décrypter pour mieux se comprendre et mieux comprendre la nature humaine en général. L'objectif fondamental de cette discipline est de développer une meilleure conscience de soi. En bref, l'astrologie est un véritable outil de développement personnel. Commence à en avoir marre de petits ukulélés là. D'accompagner notre évolution et nos transformations au quotidien. Désolé à qui j'ai fait remarquer. À travers différentes architectures, créations ou traces des civilisations passées, que l'astrologie remonte à l'aube de l'humanité. Ah, je suis désolé. Une fois qu'on l'a capté... Peut-être, justement, il se moque de l'astrologie de comptoir, comme je disais tout à l'heure. Il se moque de l'astrologie de comptoir, comme quoi le vrai astrologie avec tous les thèmes, il n'y aurait pas de raison de se moquer, là. Là, n'importe qui ferait... Oh, pardon, t'avais pas compris qu'on était sur des choses si complexes. L'astrologie remonte à nos origines et qu'il ne s'agit pas d'une mode ou d'une tendance qui serait tombée du chapeau. Je ne développerai pas ça dans cette vidéo, mais sachez qu'il existe plusieurs écoles en astrologie. Ça sert à quoi, elle a dit, de comprendre la nature humaine? L'astrologie sidérale, l'astrologie védique, etc. etc. Dans cette vidéo, je vais parler de l'astrologie tropicale, qu'on appelle également l'astrologie occidentale. C'est la tropicale, nous. Avant de plonger dans l'univers Quand c'est trop, c'est tropico. J'aimerais vous dire quelque chose d'important. Quand on commence à explorer l'astrologie, il est sain d'avoir une forme de recul par rapport à tout ce qu'on peut lire ou apprendre sur les différents signes, sur notre thème astral, etc. Il faut toujours garder en tête que l'astrologie est un outil, un support de lecture, un support de compréhension. C'est comme l'IA, c'est un outil, ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Veillez à ne pas vous enfermer dans quoi que ce soit quand vous lisez certaines informations qui sont par définition synthétiques. Et rappelez-vous qu'il est prudent de faire appel à des personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent, de façon à ce que vous soyez guidé avec le plus de justesse possible. En tout cas, ça peut être complémentaire aux différentes recherches que vous pouvez faire par
vous-même à travers les livres, les ressources internet ou des vidéos comme celle-ci. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le thème astral et vous verrez à l'écran à quoi il peut ressembler concrètement. Le thème astral est comme une photographie du ciel à l'endroit et au moment de votre naissance. Il ressemble à un dessin qui symbolise cette carte du ciel et représente avec différents symboles les différentes planètes, leur position, les secteurs dans lesquels elles tombent ainsi que les interactions entre elles. C'est vrai que j'arrive plus à écouter avec la guitare derrière. C'est plutôt une guitare, je pense. Alors aujourd'hui, la justesse astronomique de l'astrologie est remise en question par certains astrologues, mais on va retenir dans cette vidéo que finalement, l'astrologie dans sa portée symbolique peut tout de même nous apporter des messages précieux par rapport à notre configuration intérieure. Le thème astral est un Qu'est-ce que le thème astral? outil de connaissance de soi qui capture des informations en lien avec votre personnalité. Sachez que j'ai cherché en me disant mais c'est fou comment est-ce qu'on avait pu que ce soit si compliqué, et vraiment j'ai cherché voilà la vidéo la plus simple, voilà, astrologie débutant, épisode 1, c'est bien enregistré et tout, et c'est quand même méga compliqué quoi. Et si vous voulez, j'ai quand même un autre son de cloche. J'ai Hugo Décrypte qui explique est-ce que c'est une science, et il écrit mensonge et il est dans l'espace. Hugo Décrypte quoi. Ça sera un peu notre Z face à l'astrologie en second temps, mais moi j'ai envie de l'écouter quand même. Les différents éléments du thème astral qu'on va voir un peu plus tard sont comme différents ingrédients qui seraient dans un cocktail, et ce cocktail, ce serait vous. C'est pourquoi on comprend que chaque élément a son importance et ajoute une saveur à l'ensemble. D'accord, on a une base qui est le truc, et puis c'est toutes les petites nuances, tous les petits trucs. Si je savais que j'étais par exemple ascendant poisson, ça expliquerait pourquoi j'aime bien l'eau. Et influence également les autres ingrédients. Et c'est pour ça qu'un thème astral a une dimension unique, contrairement à l'approche astrologique de base, où on parle simplement du signe solaire qui est commun à tellement de personnes. Personne ne parle, personne n'a osé lui dire c'est insupportable derrière la musique. Ah, c'est nous quand on... Ça c'est un truc, c'est typiquement sagittaire ça d'entendre les musiques de fond. Alors c'est sûr qu'un thème astral peut être difficile à cerner en tant que débutant, parce que ça demande pas mal de connaissances. On peut valer des conneries comme ça? Non, mais je me dis à chaque fois dans ces trucs-là, voilà, si le lore il est sympa, en fait là l'avantage de l'astrologie c'est que ça démarre avec un truc assez simple, c'est catchy, voilà, ça permet de s'intéresser aux gens, hop, tu leur associes un truc, tac tac, et donc ça c'est la porte d'entrée, et puis derrière tu prolonges, et voilà, il y a un lore, donc je comprends que ça soit un hobby. Mais le défaut c'est qu'au début tu fais ah c'est marrant, je vais me renseigner, et puis après tu tombes trop dedans, et après tu le prends vraiment au sérieux quoi. Oui, moi techniquement je suis serpentaire, c'est vrai ça, parce que normalement il y a l'histoire qu'en fait il y a un 13e signe, il n'y en a pas 12, alors c'est sûrement dans les autres astrologies, parce que là elle est dans la tropicale, mais dans les autres je sais plus, enfin il y a un 13e signe là, serpentaire, moi je suis ça en fait. Maintenant, on va voir comment calculer son thème astral. Sur internet, il y a plein de sites qui permettent de calculer votre thème astral en ligne et gratuitement. Il vous suffira de rentrer vos données personnelles et vous aurez accès à ce qu'on appelle cette fameuse carte du ciel. Alors maintenant, on va explorer les différents éléments qui composent un thème astral. Vous retrouvez tout autour du cercle les 10 planètes qui sont considérées en astrologie. Putain, regardez-moi le bazar quoi. Et si les gonzesses elles comprennent, on serait capable de comprendre. Allez. Et je reviens plus jamais, voilà. C'est là-dessus que ça s'arrête. Donc il y a des trucs qui tirent, je crois que ça démarre d'un truc, et après tu vas là, tout ça. Il y a une femme avec des cornes, ça c'est les tentatrices. On a vu ça dans ce qui vit Tentafruit. Soleil, Jupiter, Pluton. Pluton, c'est plus une planète. Hein. Mars, ça c'est des barres chocolatées. Uranus, ça j'en parlerai pas. Ces planètes-là symbolisent les différentes énergies qui sont présentes en vous, ou encore vos différentes facettes. Dans l'épisode 2, j'irai plus dans le détail dans la signification de ces planètes. Aussi, on peut repérer 4 points en croix qui correspondent à l'ascendant, au descendant, au milieu du ciel et au fond du ciel. Comment ça se fait que c'est si compliqué? Astrologie facile pour les débutants, comment lire un thème astral? On a fait que 8 minutes, c'est incompréhensible. C'est fou quand même, donc on pourra jamais comprendre vraiment ce que c'est de manière simple quoi. Sauf si Hugo nous l'explique, il a l'air très sérieux. Pour lui, il prend ça à cœur. Hein. 69, coquin, il est coquin. L'astrologie est partout, accessible en un clic. Que ce soit sur TikTok ou Instagram, via Hugo, l'antivirus, il en est où? Ou encore à travers des applications comme CoStar qui promettent de livrer chaque jour un horoscope. Il y a un business de fou, c'est vrai, autour de... Oui. Personnalisé. On peut aussi noter que les applications de rencontres s'y sont mises en proposant de trouver un partenaire. C'est réel, c'est vrai que tu précises, oui. Ah, là, oui, là, c'est carrément basé sur ça. Ouais, non, c'est terrible, quoi. Cancer, ascendant balance, avec des trucs de compatibilité en pourcentage. Aïe, aïe, aïe. Cette omniprésence semble s'accompagner d'une forme d'adhésion, puisque selon une étude IFOP parue fin 2020, 41% des Français déclarent croire
En lame des cartes. Non, mais 41%, c'est bien plus. Vous voyez, on est entre Z. Hein. Il y a beaucoup moins que dans ce que vous avez voté là que le nombre de Français en général. Après, je crois que c'est 6% croient que la Terre est plate. Bon. Contre 33% 20 ans plus tôt. Rien à voir, mais ma pote s'est retrouvée dans un blablacar avec les parents de Thaïs. C'est incroyable ça. Poisson, ascendant balance et lunaire capricorne. Je suis bélier. Du coup, mon signe astro, c'est cancer. En fait, on est jumelles, du coup, on est le même signe astro et le même ascendant. Ah, c'est fou, quelle coïncidence. Voilà, c'est pas très original. Mon signe astrologique, si j'ai pas envie de me tromper, je crois que je suis balance. Non, mais il faut quand même faire semblant pour pas savoir. Même si tu t'en fous à fond, tu le sais, ton signe astro. Moi, je crois que j'ai un souvenir, j'ai un vague souvenir, il est peut-être faussé, mais je crois que je suis en train de me souvenir la première fois que j'ai entendu parler, mais c'était genre à l'école, quoi. J'étais gosse, quoi, tu vois, en primaire, j'en sais rien. Et les gens commencent à parler de ça dans la classe, et moi, je découvre, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah, moi, c'est ça mon signe et tout, et machin, et j'osais pas dire que j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Je suis cancer et je connais même mon ascendant qui est poisson. Il semble donc que l'on assiste à un retour en force de l'astrologie en France, et ce retour en force concerne particulièrement les jeunes, puisque 50% des 18-25 ans disent croire. Moi j'ai quand même mais c'est peut-être complètement un préjugé, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup les meufs, comme le matcha. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on croit à l'astrologie, et cette discipline est-elle scientifiquement prouvée? On va essayer de voir tout ça aujourd'hui. C'est très genré, voilà, je dis pas un truc grave en disant ça. J'ai quand même l'impression, après ça va être le marketing du truc, voilà, c'est pas une question de... C'est pas dans le sang, c'est pas dans les gènes. L'astrologie est née au cœur des civilisations On apprend anciennes des choses, de hein. Mésopotamie, Culture du plein quand même. d'Égypte et de Grèce, où l'observation des astres servait en fait à prédire des événements politiques ou militaires. Ouais, c'est vraiment comme elle a dit ça, quoi. L'astrologie était étroitement liée à l'astronomie. Ouais, c'était moins séparé à l'époque, c'est ça. Par la suite, au Moyen-Âge ou encore à la Renaissance, Putain, comment elle a réussi à filmer ça? l'astrologie a continué d'influencer des décisions importantes, mais avec l'avènement de la méthode scientifique, l'astrologie a été de plus en plus critiquée. En 1682, le roi Louis XIV interdit son exercice public. Ah ouais? Mais elle persiste dans la sphère privée, et plus tard, sous Napoléon, une loi punissait même d'une amende les astrologues, une loi qui va disparaître finalement officiellement très tardivement, puisque ce sera en 1994. En 1994, on a enlevé la loi. L'astrologie connaît un retour en force au XXe siècle, notamment avec le mouvement New Age, qui apparaît à la fin des années 1960. Le New Age, le principe du New Age, c'est d'attendre l'ère du Verseau, qui est quand même un des signes. Hein, donc. Une place centrale à la nature et à l'étude des astres, tout en critiquant ce qu'ils estiment être des excès du progrès scientifique. On aura l'occasion de revenir là-dessus juste après. Résultat, depuis plusieurs décennies, les horoscopes ont envahi les médias, et puis pour l'anecdote d'ailleurs, ça prend parfois des ampleurs assez étonnantes. Le président français de l'époque, François Mitterrand, De la Triforce, on a vu ça, c'est Link. consultait une astrologue, Elisabeth Tessier, pour orienter, selon certains témoignages, Non, bon, on a vraiment vu dans le documentaire qu'on a regardé sur le complotiste, là, le documentaire complotiste, qui disait quand même que c'est ça, qui faisait appel à des... Oui. Oui, l'instant que j'intervienne, quel est selon vous le meilleur jour prochain? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel là? Mardi 5, les échanges déjà sont difficiles. Je sais que c'est ennuyeux pour vous parce que vous avez le conseil des ministres, je crois. Non, justement, je crois pas que c'est un truc d'être bête. Pour moi, je classe ça dans les croyances, quoi. C'est-à-dire, en fait, tu crois en l'astrologie comme tu crois en Dieu ou dans d'autres religions. Donc, il y a plein de gens, ils sont croyants, ils sont pas bêtes pour autant, tu vois. Donc, pour moi, c'est un truc de... C'est une croyance. Par contre, c'est très mainstream et très... était très absorbé par le marketing, oui. En revanche, vous avez le 7 au soir, un très très bon créneau. Bref, aujourd'hui, l'astrologie est de plus en plus populaire, comme nous l'a d'ailleurs expliqué un spécialiste du sujet. Ce qu'on peut constater d'une Wow, il est manière dans l'espace. indiscutable, c'est qu'il y a une popularisation de l'astrologie. Ouais, historien des religions spécialisé dans l'ésotérisme contemporain. Beaucoup plus de gens considèrent que c'est une ressource viable, que c'est un moyen parmi d'autres de donner du sens, et c'est surtout aujourd'hui quelque chose qui, socialement parlant, n'est plus très sanctionné. Ou plus autant sanctionné qu'avant. On confesse beaucoup plus facilement qu'on s'intéresse à l'astrologie. Mais ça daterait toujours quand même d'un nouvel an où j'étais avec des gens et qu'il y a vraiment eu ce truc de non mais enfin voilà, l'astrologie je ne croyais pas vraiment, et il y avait comme j'étais vraiment en minorité quoi, tous les gens étaient quoi mais il n'y a pas de discussion, évidemment que c'est vrai. J'étais le seul qui n'y croyait pas. Et ils y croyaient vraiment genre ben non mais c'est sûr c'est une science. Enfin, et ils ne savaient pas dire que c'était pas une science à même titre que... C'est bizarre quand même. Ça c'est peut-être plus un problème. Après si tu sais que ça reste une forme de foi et de croyance
et que c'est basé sur rien. Mais après, si t'es à fond dedans, tu vas, pour te conforter que tu t'investis dedans, tu dois un peu le rationaliser et te dire non, ça a du sens. C'est comme les gens qui disent que l'énergie, les trucs, machin, c'est quantique. Et puis non, mais c'est vrai, vu qu'en fait, c'est juste qu'on comprend pas, mais c'est de la physique quantique, ça s'explique. L'astrologie, c'est donc en quelque sorte un système de croyances, on reviendra là-dessus après, mais un système de croyances qui étudie l'influence supposée des astres sur les comportements humains. Un horoscope de son côté, c'est une pratique de l'astrologie que l'on retrouve parfois dans les magazines. Il propose des interprétations et des prédictions basées sur le signe du zodiaque pour une période donnée. Enfin, le dernier terme qu'il faut comprendre, c'est le thème astral. Alors ça, en fait, c'est une carte du ciel qui représente la position des astres. Au moins, il explique de manière simple, parce qu'elle, quand nous a parlé du thème astral juste avant... Au moment de la naissance d'une personne. Et pour réaliser un thème astral, on a besoin donc de sa date, de son heure et de son C'est ça le problème, c'est l'heure. lieu de naissance. Ah, le lieu aussi? Bon, et je vous passe les détails, mais en fait, les astrologues considèrent que chaque planète traverse les 12 signes du zodiaque, avec en fait, dans le ciel, une bande imaginaire qui divise le ciel en 12. Et jamais elles sont aussi grosses. Hein. Et c'est nous, et je suis sûr c'est nous la plus grosse planète. Hein. 12 sections qui correspondent chacun C'est à trompé. des signes astrologiques. Et donc, selon les positions de ces planètes dans ces signes au moment de la naissance, Ouais, et c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là aussi avec l'astrologie, mais après ça c'est tous les trucs New Age, il y a le côté on est les élus de l'univers, tout tourne autour de la Terre et de l'humanité, les planètes carrément dans la vaste étendue de l'univers déterminent qui on est parce qu'on est tous des demi-dieux, bon voilà quoi. C'est pour ça que c'est proche des autres croyances, des autres religions, ça aide un peu à dealer avec voilà, la vacuité de l'existence quoi. mais alors, si des millions de Français semblent croire en l'astrologie, est-ce que c'est une discipline scientifiquement prouvée? Et si ça n'en est pas une, alors qu'est-ce que c'est? Dans une enquête de l'IFOP qui est parue fin 2022, la moitié des jeunes interrogés, 18 à 24 ans, 49% croient que c'est une science. Hein. Un jeune sur deux entre 18 et 24 ans. Hein. C'est une science, bah pourquoi il n'y a pas cours d'astrologie à l'école pensent que l'astrologie est une science. Or, pour qu'une discipline soit considérée comme une science, elle doit suivre une démarche rigoureuse qui repose sur des preuves obtenues par des méthodes scientifiques. Et à l'inverse, une croyance, c'est une conviction que l'on tient pour vraie, et ce, même si elle n'est pas forcément démontrée C'est scientifiquement. Cette conviction, elle peut être religieuse, politique ou encore superstitieuse, mais si on en revient donc à la question de l'astrologie, c'est grave, c'est inquiétant. C'est le cas si vous attendez quelque chose de l'avenir. cette idée, elle peut sembler logique. Après Ouais. tout, on voit que le soleil régule la vie végétale sur Non. Terre, ou encore que la lune influence les marées. C'est donc quelque chose qui semble plausible. Il y a un atelier d'André sur l'astrologie, t'es devenu fan de la chaîne. Mais avec la révolution scientifique, eh bien, les deux disciplines ont commencé à diverger. L'astrologie restant une pratique voilà. fondée sur des croyances. Tout ce qu'on ne peut pas, voilà, et puis oui. Ah ouais, mais c'est sûr, ouais, les jeunes à qui on a demandé, il y en a plein, ils ont confondu avec l'astronomie. La relation est difficile entre l'astrologie et la science parce que les astrologues ne tiennent pas compte des résultats négatifs. Ça fait des dizaines d'années qu'on en cumule. On n'a pas vu les astrologues modifier leur astrologie, modifier leurs croyances. Donc c'est vraiment un gros problème. En plus, et moi c'est comme ça que je suis sorti de l'astrologie, j'ai commencé à voir qu'il y avait des erreurs dans la pratique. T'en es sorti. Oh, toi t'y croyais, toi. Ah. Mais alors, si l'astrologie n'est pas prouvée scientifiquement, qu'est-ce qui fait qu'on y croit? C'était un astrologue très connu, maintenant il est Z. Et moi j'ai pas confiance. Hein. C'est comme, c'est quoi, Méta de choc, où la meuf avant était hyper New Age et maintenant elle explique les trucs. Moi j'ai pas confiance en des gens qui ont été à fond là-dedans. Le premier facteur, c'est l'effet Barnum. L'effet Barnum, Ah. vous le connaissez finalement sans forcément le savoir, c'est un biais cognitif qui nous pousse à nous reconnaître dans des descriptions qui sont pourtant vagues, mais ce qui fait que l'on se reconnaît dedans, c'est que on nous dit qu'elles s'appliquent spécifiquement à nous. Bon, par exemple, moi je suis né début avril, donc je suis bélier. Je savais que c'était un bélier, ouais, ça se sent. Les béliers, ils décryptent. Il est écrit par exemple que Vous allez décrypter tout un tas de choses. au niveau de la réussite de mon côté, eh bien dans le secteur professionnel, je me lance dans d'ambitieuses aventures. C'est le même que moi. Non, mais attends, c'est le même que moi que j'ai lu sur moi aujourd'hui. C'est fou, ça. Tu vas aux The Event aussi? Bon, après tout, pourquoi pas, c'est vrai qu'on a pas mal de choses en ce moment. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Je peux me retrouver là-dedans. Tu te la pètes, tu te la pètes. Tu te la pètes parce que tu t'es près des présidents, c'est ça. Détendez-vous, le stress est mauvais. Oui, c'est vrai, le stress est mauvais en soi. Bref, quand je lis ça, je peux me dire que ça me correspond totalement. Ça marche pour tout le bien monde. que ce soit une Ça marche pour tout le généralité monde. applicable. Mais si ça marche pour tout le monde, comment des gens après font justement ouais, mais du coup, je suis pas du tout compatible. Ah oui, parce que le truc. Ah oui, mais non, ouais. Parce que ils ont juste lu ce tel signe n'est pas compatible avec tel signe, quoi. Et cet effet-là, ce biais cognitif, on le retrouve dans un certain nombre de pratiques. Après, en vrai, vous avez sûrement tous déjà eu des relations où soit les gens disent ah bah ça va, ils disent que nos signes sont compatibles. Alors bah c'est marrant qu'on ait bien
ensemble parce que nos signes ne sont pas du tout compatibles. Il y a autant l'un que l'autre. Le deuxième facteur qui est très lié et qui entre en compte, c'est le biais de confirmation. J'ai tendance à y croire parce que quelquefois, ce qu'il racontait est arrivé. Ça s'est produit, matérialisé, et du coup... On se concentre là-dessus, bah ouais. On peut pas ne pas y croire. Ou doucement. Le biais de confirmation, c'est le tri sélectif de notre cerveau. Ok, Mickey, non mais ça va, oui. Je mets mon âge, mais pas ma date de naissance sur mon CV parce que j'ai peur que les recruteurs aiment pas mon signe. Et le pire, c'est que c'est vraiment un truc, vu qu'ils sont à fond sur des trucs complètement comme ça, je suis sûr que c'est vraiment il y a vraiment des recruteurs qui doivent prendre ça en compte pour... Enfin, dernier facteur que l'on peut noter, le biais de consensus. Le biais de consensus, je connais pas celui-là. C'est celui qui nous pousse à croire qu'une idée est vraie simplement parce qu'un grand nombre de personnes y adhèrent ou en parlent. Oui, ça c'est être un mouton, comme les moutons en fait. Renseignez-vous, faites vos propres recherches. Croire en l'astrologie, ça peut aussi refléter un état d'esprit, une quête de sens ou une quête de réconfort. Et puis, ça me paraît aussi important de souligner que parmi les personnes qui croient en l'astrologie, toutes n'y croient pas nécessairement dur comme fer. C'est ça, on a fait un sondage. En réalité, beaucoup disent même y croire sans y croire ou considèrent l'astrologie comme un simple divertissement. Par exemple, lorsqu'on lit son horoscope entre amis. Quand j'avais l'opportunité de tomber sur un journal, je regardais mon horoscope. Oui, c'est ludique. Ça me faisait rire. C'est ludique et ça démarre par là. C'est vrai qu'il y a une porte d'entrée, elle est tellement facile, les autres trucs, c'est pas pareil. Après, il y a des portes d'entrée vers d'autres New Age autrement, la méditation, les trucs, le yoga, toutes ces choses-là, c'est d'autres portes d'entrée après vers ça. Et l'astrologie, j'en ai, j'ai l'impression que le New Age, c'est plein de petites portes d'entrée qui s'intègrent dans le quotidien comme ça et qui après amènent des gens à être dans des sectes bizarres. Donc, mais l'astrologie, ouais, bonne porte d'entrée, quoi. J'avoue que je regarde pas trop l'astrologie, sauf à des moments bien précis. Sauf quand c'est la Coupe du Monde. C'est hyper passager. Il y a des périodes où je regarde et d'autres pas du tout, quoi. C'est un sujet qui est marrant et comme ça, bon, par curiosité, on va se dire, oh, bah, je vais regarder ce qu'il y a écrit, ça va être marrant, pourquoi pas, voilà. À chaque fois, je me retrouve dans ce qui est dit. Et c'est assez troublant. Oh, arrête, hein. T'es un grand garçon. Pardon, on a dit qu'on jugeait pas les croyances, pardon. Je crois pas vraiment en l'astrologie, mais c'est quelque chose, je suis curieux, quoi. En fait, pour beaucoup de personnes, l'astrologie semble être un moyen ludique de réfléchir à qui l'on est et ce à quoi l'on aspire. Tout le monde adore des choses qui parlent de lui-même, c'est vrai, on aime bien faire les petits tests. Quand on fait un thème où j'ai un petit test en ligne, là, on aime bien se connaître soi-même. Sans pour autant que ceux qui y croient prennent tout au pied de la lettre. Mais alors, si certaines personnes croient en l'astrologie sans avoir besoin qu'on trouve sa véracité, est-ce qu'on peut aller jusqu'à rapprocher l'astrologie d'une religion ? En général, une religion, ça repose sur un ensemble de croyances en une ou plusieurs divinités. C'est une croyance, mais... Des textes sacrés et une communauté qui va partager des pratiques et des valeurs morales communes. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, rappelons qu'à l'origine, l'astrologie et la religion étaient étroitement liées puisque dans de nombreuses civilisations anciennes, les mouvements dans le ciel étaient interprétés comme des signes divins et l'astrologie servait à déchiffrer ces messages des dieux. Cependant, aujourd'hui, même si forcément il y a un débat là-dessus, mais l'astrologie est généralement considérée comme distincte des religions. L'astrologie, ça ressemble à une religion dans la mesure où ça donne du sens au monde dans lequel on vit, d'une manière symbolique. Il a trop raison, lui. Ça y ressemble aussi dans la mesure où il y a des rituels d'une certaine manière. Quand on va faire son thème astral, l'astrologue obéit toujours à des règles, c'est fixé lui-même en général ou qu'on lui a apprises, mais ça suit un processus très particulier qui rappelle l'accomplissement de n'importe quel rituel dans n'importe quelle religion. Et l'astrologie et la religion peuvent aussi se rapprocher dans le sens où elles peuvent être vues comme des moyens de surmonter des moments personnels difficiles. Tout a commencé pour moi vers l'âge de 19 ans. En fait, j'étais très jeune et j'ai vécu mon premier chagrin d'amour. De pire en pire, lui. Il ose quand même dire, en fait, avant, je croyais à l'astrologie, et c'est parce que j'étais triste, elle m'aimait pas. Allez, c'est bon. On rigole, évidemment, force à lui. Je n'ai pas su comment m'en relever. Et c'est là que j'ai commencé à aller consulter des voyants, des numérologues, des astrologues. Oui, non, mais on oublie, parce que, un nouveau, blague à part, pour vraiment ramener les choses. Non seulement on juge pas les croyances, mais on n'oublie pas que les gens rentrent souvent dans ces choses-là, comme dans les sectes ou autres, ou d'autres types d'addiction, ou que sais-je, dans un moment de faiblesse, dans un moment de détresse, quoi. C'est là, c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les trucs de développement personnel, tu vas aller mieux, on va t'aider, voilà, bon. Au-delà des déceptions amoureuses, Donatien le Vaillant, qui est le chef de la Mivilude, donc la mission interministérielle. Chaque fois qu'on parle de la Mivilude, c'est un gars différent qui le... Contre les dérives sectaires, interrogé notamment dans le journal L'Express, explique que les crises collectives récentes, le réchauffement climatique, la pandémie du Covid-19 ou encore les attentats et les guerres, ont amplifié le retour des croyances ésotériques.
De fou, hein, bah ouais, bah évidemment, de fou. Et le retour, notamment, de l'astrologie. Et c'est d'ailleurs une tendance plus large, puisque en face, les grandes religions que l'on connaît répondent de moins en moins aux attentes de nombreux occidentaux notamment. C'est le cas par exemple des Français. Les Français disent croire de moins en moins en Dieu et ne plus se reconnaître dans les institutions religieuses traditionnelles. C'est un peu trop officiel, c'est vieillot, quoi. Un recul de la religion, sauf que l'être humain, dans tous les cas, il éprouve un besoin intrinsèque de croire. Il a vraiment fort décrypté, ouais. C'était tellement crypté avant. C'est ce qui peut expliquer en parallèle une J'ai l'impression de voir clair pour la première fois de ma vie. Qui vient en quelque sorte combler un vide. Le philosophe allemand Nietzsche a par ailleurs développé la notion de mort de Dieu, qui montre que face à la perte des repères religieux traditionnels, l'homme moderne se retrouve confronté à un vide spirituel. Et ce vide, il va l'obliger à créer ses propres valeurs et de nouveaux repères pour donner un sens à sa vie. En fait, s'il y a une différence entre religion et astrologie, selon Damien Karbovnik, c'est qu'avec l'astrologie, on est dans un système tout de même individualisé et personnel, au contraire en quelque sorte des religions qui vont avoir faire le tarot, c'est vrai, à prescrire des normes de conduite ou des valeurs pour une communauté entière. Mais alors, maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que croire en l'astrologie comporte des risques? Bon, déjà, évidemment, comme pour tout, il y a le risque de se retrouver face à une personne malhonnête qui chercherait à vous arnaquer financièrement, par exemple, même si, dans le cas de l'astrologie, ça existe, mais ça reste relativement limité. Ah bon? Non, tous les gens qui sont dans les prestations un peu non officielles, ésotériques, vont utiliser ce quoi ils peuvent connecter les gens déjà et partir sur l'astrologie et étendre. Moi, je pense que, justement, je crois que le tarot, c'est encore plus compliqué que l'astrologie. Ensuite, dans certains cas, il peut aussi y avoir un problème d'emprise si un astrologue vous pousse à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Là encore, oui, c'est des choses qui existent. C'est du reportage qu'on avait vu où c'était un gars et c'était son patron qui le défendait, qui avait appelé le voyant en question. C'était un gars qui a mis tout son argent dans un voyant et que ça savait plus prendre aucune décision sans demander à son voyant, et même que du coup il était ruiné et que c'est son patron qui a appelé genre vous arrêtez de l'ennuyer hein, maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Super Hugo. Dis-moi quand t'arrêtes de parler de l'antavirus, il a arrêté là? Parce que moi je l'ai unfollow d'Asta, je trouvais qu'il en parlait trop. Mais je vais peut-être y revenir, ça va. T'es ma seule source d'information Hugo.